Bon allez, il est 7h15, 7h30. Là, j'ai pas encore pris le petit déj pour le moment. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On a 106 bornes à faire. Il va faire très chaud. Donc là je pense que je vais aller prendre le petit déj. En attendant que le petit déj ouvre, parce qu'il n'est pas encore ouvert, je vais profiter un peu de la mer. On se plaint pas. Hein. Et du coup, là 106 bornes, 104 bornes, je sais plus. Donc ouais, ça va piquer. Ouais. Ça va piquer un petit peu quoi. Là je pense partir vers 8h, 8h30 normalement. Si on arrive à faire déjà 4-5 heures ce matin de vélo. Et au minimum 50-60 bornes, ce serait bien. Sur cette belle vue, je vous laisse. C'est parti pour une journée de dingue. Bon, et ben c'est parti. Le petit déj est pris. Je suis parti le plus tôt possible afin de pouvoir profiter du peu de fraîcheur. Donc là, on va en direction de La Rochelle. On va essayer de faire comme hier. Pas trop forcer. Essayer d'être constant. Boire régulièrement. Ah, je me suis trompé de route. J'ai voulu faire une bifurcation pour aller chercher à boire. Et le GPS il a recalculé tout seul l'itinéraire sans que je lui demande quoi que ce soit. Et du coup il m'a fait passer par de la route départementale. J'ai déjà 15 bornes. Ça va faire bientôt 1 heure que je suis parti. Première petite pause. J'ai piqué des croissants à l'hôtel. Je vais pouvoir les manger. On va s'arrêter ici. Ah là là. Je plains les gens qui vont le faire avec leur bicyclette. Les petits chevaux. Et ben, première crevaison du voyage. Bon, ça va, la crevaison devait être petite, le trou a été bouché par le tubeless. Pour le moment, ça a l'air d'aller. On va continuer de surveiller. C'est toujours la roue arrière. À chaque fois que j'ai une crevaison, c'est toujours la roue arrière, jamais l'avant. Bon, ce serait bien d'avoir une ville avec de l'eau. Pour remplir les gourdes. Se mettre un peu à l'ombre avec un petit ice tea là. Ça pourrait être sympa. On est normalement à 2 km d'une ville. C'est peut-être bien 20 bornes que je les ai pas vues, que j'ai pas vu une seule ville. Et de quoi prendre à boire. Je pense que mes 1,5 litre d'eau, je vais pas tarder à voir le fond. Il va être temps qu'on arrive.
Putain, le bonheur d'avoir de l'eau fraîche. On va mettre plein la tête, plein les gants, plein les gourdes. C'est un pur bonheur. Mon GPS m'a émis ce chemin, mais j'ai des doutes. Là, c'est plus la vélo glissée. Oh la vache! Il y a des racines partout. Et bien ça fait bien de retrouver des chemins, des vrais chemins. Bon, on est à 55 km, il est midi 10. Je pense qu'on va continuer jusqu'à 13 h, on sera à 60 bornes. Peut-être qu'on aura rejoint La Rochelle. Faut voir. Je pense qu'on va vers le port de La Rochelle. Et après, il va falloir qu'on trouve les restaurants de La Rochelle. Ah, je crois que les vélos c'était à droite, à gauche. Oh, c'est très mal foutu leur truc. Je suis perdu. La la la. Là, il manque pas de bateau ici. C'est énorme ce port. Moi, je cherche à manger. Il y avait plusieurs restos au centre-ville, mais qui me tentaient moyen. Resto. Bon, je repars. Il fait chaud là. Ah, il fait très chaud là. On va faire des arrêts, je pense, un peu plus fréquents. Là, je suis à 68 km. Je pense que je vais en faire une vers les 75. J'en ai vu pas mal porter des foulards. C'est vrai que c'est pas le truc auquel j'aurais pensé, mais ça peut être plutôt pratique. Si je pouvais trouver de quoi arroser la casquette, je dirais pas non. Ah, c'est ici que j'aurais dû manger. C'est dit. Voilà les chemins qu'on est obligé de prendre. Ils sont en train de faire des travaux sur la voie, il n'y a pas de déviation, il n'y a rien. Donc on tente des raccourcis. Et on voit ce que ça donne. Hein. C'est compliqué. Hein. Oui, il faut chercher la... Bout, mais... Et voilà, ça a l'air pas mal en vrai. Hein, Ça a l'air pas mal. C'est très joli ici. Ah, mais pourquoi il m'avait fait passer par là lui?
À quoi ça sert de faire du vélo quand on peut faire du casino? Je me demande. Ça. Allez, nous arrivons à Rochefort. Nous arrivons à notre destination finale. Ça va faire du bien, tiens. Bon allez, on repart de l'hôtel, on a pris 2-3 trucs à manger à la boulangerie. Là je vais essayer de quitter la zone centre-ville. Bon moi je venais déjà de là-bas mais bon, soit. Hier soir je me suis pris un petit apéro sur la place ici. J'ai mangé à la pizzeria, ça s'appelle la Scala, et franchement c'était pas dégueu. Je pense que j'ai retrouvé les pizzas typiques du voyage en Italie. Là le but c'est de rejoindre la Vélodyssée et de se trouver un petit coin sympa où casser la croûte pour le petit déj. Là, mon but c'est de quitter un peu la ville. Je sais pas combien il y a de routes avant de trouver un coin sympa par contre. Tape un peu de route, bord de route comme hier. Hier soir c'était ça en se rapprochant de Rochefort. Ah oui, c'est là où on passe le grand pont. Ah, je pensais pas que c'était déjà là. Je pensais que c'était plus tard dans la journée, tiens. Ah, je suis en train de vider mon énergie, j'ai pas encore mangé. Quand t'as monté ça et que tu remarques en fait il y avait un petit pont qui passait juste ici. Qui est fait je pense pour les vélos justement. Je vois des vélos qui sont là-bas. Donc je pense qu'à mon avis c'était fait pour. C'est pas grave parce qu'on a une super belle vue. Après je sais pas si c'était payant ou pas le système de pont. Donc dans le doute. Je pense que je regrette pas quand même d'être passé ici. Et en plus de ça, j'ai une super vue. Alors, où est-ce qu'on va se trouver un petit truc à manger? Avec le vue sur le pont qu'on vient de monter. Vue sur la ville où on a dormi. Ça me semble pas dégueu. C'est pas la Vélodyssée, ça, je pense. C'est une route cyclable, mais j'ai vu des panneaux tout à l'heure. Mais ça n'a pas l'air de ressembler à la Vélodyssée. Même les panneaux, c'était pas ceux de la Vélodyssée. Je suis perdu. Il fait chaud. Ah, il est 10h là. Il devrait pas faire chaud comme ça là, 10h.
est dans ce château. J'aime bien les arbres, ils bien froid là, avec l'ombre et tout là. C'est le bonheur. Voyageur, arrête-toi ici, car le sol que tu foules et l'air que tu respires sont immergés de gloire et de grandeur passée. Allez, faisons un petit tour, je sais pas si c'était prévu à la base. C'est les routes pavées de Carmélide, ça. Bon, on a été sur la petite plateforme de brouage. Là, on repart. On ne devrait pas tarder, je pense, à retrouver la Vélodyssée. On a retrouvé la Vélodyssée. On a fini de se perdre. Bon, en vrai, je regrette pas le petit détour. Ce petit fort là, il valait son coup. Ça ? Et ben on vient de manger. Il y a une petite camionnette qui distribuait des petits burgers frites. Donc on s'est fait ça, je me suis posé un peu plus loin, au calme. Je me suis posé très rapidement parce que il n'y avait pas trop de quoi où s'asseoir. Je trouvais également une poubelle pour mettre le sac où j'ai pris le burger. On a fait 50 bornes ce matin. Il nous en reste 23. Ça devrait être facile à faire. Ben, c'est pas simple à trouver les bars au bord de mer. Après cette belle vue sur les plages, il nous reste encore
13 km. Et ça y est, nous sommes sur Royan. Allez, on va vers l'hôtel. On arrive, il est presque 17 h. On a un peu d'avance. La résidence Le Golf. C'est une résidence, ok. Ah. J'arrive, il me fait le bruit du game over. Mais non, c'est que j'ai perdu un partenaire virtuel. Merci Garmin. Allez. Normalement je devais tourner. Mais allez, ça a l'air sympa. Go visiter. Bon allez, comme chaque soir on va faire un petit tour dans la ville, on va visiter un petit peu. Je vous fais un petit room tour aussi parce que là cet hôtel, pour un hôtel à moins de 100 €, franchement il est pas mal quoi. En plus de ça ils m'ont autorisé à mettre le vélo dans la chambre, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc gros point positif.
Je suis jaloux, vous avez la musique vous. Allez, on vient de traverser. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est un bout de mer, un bout de fleuve, je sais pas. Là, on repart. On a 80 et quelques kilomètres à faire. Il y a un petit peu de route quand même. En tout cas, ça a l'air sympa ici. Un peu défoncé, mais sympa. Bon, quoique en vrai, ça va. Non, ça a l'air sympa en vrai. J'ai une petite ligne de chemin de fer. Plus que 2 jours, en comptant aujourd'hui. Ça va très vite. J'ai eu des douleurs musculaires au niveau du bras hier. Je sais pas trop pourquoi. Parce que le seul truc que j'ai soulevé, c'est l'appareil photo. Alors je sais qu'il est lourd. Mais je pensais pas avoir des douleurs au bras. Quand je dis hier, c'est vraiment hier soir après avoir mangé, quoi. Donc c'est pour dire, quoi. Donc là, l'objectif, ça va être de trouver aussi un point d'eau. Plaisir. Plaisir, toi. Ouais, c'est un masque, c'est de laisser passer l'écureuil. Donc pour le moment, je touche du bois, mais au final, j'ai eu une seule crevaison et ça a été bouché par le tubeless. Donc ça va. Pas eu spécialement d'autres problèmes techniques. Juste agresser la chaîne de temps en temps. Ouais, je trouve aussi un système de support qui fonctionne un peu mieux au niveau de l'action cam. N'hésitez pas à me faire des retours aussi au niveau des points de vue. C'est vrai que souvent le support dorsal, moi je trouve c'est ce qui met le plus dans l'ambiance, on va dire. Ça fait bien du vlog et je trouve que ça correspond à l'ambiance de la chaîne. De temps en temps j'essaie de varier quand même avec des poses comme celle-ci, un peu plus immersif. Tout à l'heure je discutais avec un groupe de cyclistes et le monsieur me disait que il était parti du Mont-Saint-Michel, il était passé par Angers et ensuite ils étaient arrivés là où on a pris le bateau. Il vient de me dépasser au moment où j'étais en train de changer la carte SD et c'était assez original parce que même en prenant une autre destination, enfin une autre piste cyclable, on va dire, même en prenant une route parallèle, au final ils ont le même avis que moi, c'est-à-dire que pour eux il y a trop de routes avec des paysages pas très jolis. Il y a tant des beaux paysages, mais il y a quand même beaucoup de routes pas très jolies que nous fait prendre ces pistes cyclables. C'est ça qui est intéressant aussi en voyage à vélo, c'est d'échanger avec d'autres qui voyagent aussi et d'avoir des avis un peu sur les chemins qu'ils ont pris, etc. pour éventuellement des prochains voyages. Je vais m'arrêter dans un resto. Vous voyez quand je vous dis qu'on croise du monde, je m'arrête juste prendre à boire. Je croise 3 personnes que j'ai vues tout à l'heure en prenant le bateau ce matin. Et au final, on s'est mis à papoter, raconter d'où ils venaient. Ils allaient
jusqu'à je sais plus où, dans le sud. Donc ouais, on croise des mondes, on croise du monde. C'est marrant. On est déjà à 30 km, il est quoi, 10h30 maintenant? J'ai dû prendre la pause vers 10h. Parce qu'on a quoi? On a 86 bornes. Bon là on va s'arrêter comme d'hab vers 13h. On sera aux alentours des 50 km. Il nous restera à peu près 36 km à faire cet après-midi. On est sur une ligne droite interminable avec un vent de face. Enfin, c'est joli, hein. Il y a très peu de voitures. Les pistes cyclables sont bien entretenues et tout. C'est sympa, hein. Et là le vent de face. Et ben c'était pas prévu sur la Vélodyssée ce petit chemin. Mais le GPS m'a dit de passer par là. Puis ça va me changer un peu de la route droite. Faire un peu de chemin, un peu de gravel. Bon bah après avoir croisé un autre cycliste qui m'a demandé où était le resto à boire le plus proche, je lui ai dit que moi ça faisait 20 bornes et j'en ai toujours pas vu un. Il m'a dit bah pareil de mon côté. Donc du coup j'ai regardé un peu la map, j'ai vu qu'il y avait un resto qui était un peu plus loin en faisant une bifurcation. Je pense que je vais faire ça. Je crois que cet après-midi, je regardais, il nous restera 30 bornes. Ça va être une après-midi à la cool, c'est bien. On a déjà fait 56 ce matin. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est la bifurcation. Elle va demander de pousser dans les pédales au retour. Je sais pas ce que c'est à gauche. La petite tourelle là. Tout est clôturé avec zone protégée. Avec des mots toutes les 10 mètres. Je sais pas si c'est militaire, j'en sais rien. Ça me paraît bizarre parce que ça me paraît vachement trop joli pour être militaire. Ah d'accord. DGA, essai de missile. Bon, on va éviter de rester ici trop longtemps. Hein. S'ils peuvent m'en prêter un pour mettre à l'arrière de mon vélo pour des accélérations, je suis preneur.
Bon, le décor est sympa, hein. En dehors des essais de missile. Bon allez, on est sur les 10 derniers bornes, enfin 11 bornes. Après on arrive à l'hôtel. Je sens que ça va être reposant. Il n'y a pas grand chose à visiter autour je crois. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on vient de passer les 200 abonnés à la chaîne. Et ça pour ça, un grand merci. Ça fait plaisir. La première vidéo que j'ai fait, c'était sur les bords de Loire. Honnêtement, je l'ai fait juste comme ça pour s'amuser. À la base, je comptais surtout faire des photos plus que de la vidéo. Et au final, j'ai vu que ça avait fait des vues. Des personnes se sont abonnées. Donc voilà, j'ai continué. Petit à petit. Et puis voilà, je fais ça comme ça de temps en temps pour le plaisir, pour s'amuser. Et je vois que ça a l'air de vous plaire, donc on va continuer. Donc un grand merci à vous tous. J'aime bien en gravel. Ceux qui sont venus en vélo, je les plains. Bon allez, dernière nuit. Là, vient d'arriver, on a fait plus de 90 bornes. On va se poser, on va prendre notre douche. Et je pense qu'on va faire cette fois-ci une petite soirée tranquillou. Il y a peut-être piscine, etc. Je vais aller voir ça. Dernier jour. Last day. J'ai regardé un peu hier. On devrait être aux alentours des 600 km parcourus en une semaine. Bon, je pensais hier soir que c'était la dernière fois que j'allais au bord de mer, mais je me suis dit je vais prendre le petit déj quand même là-bas. Histoire de... Aujourd'hui on a 70 bornes pour ce dernier jour. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on va plus loin? On va aller plus loin.
Ciao. Un peu défoncé la route d'ailleurs. Direction Bordeaux. 60 km. Ça doit être un peu plus parce que moi il me dit 66. Je sais pas. Après c'est peut-être l'entrée de Bordeaux et le centre-ville. C'est marrant. Il y a un petit groupe de 3 personnes que j'ai croisé hier dans le bateau. On s'est suivis. On s'est recroisés plusieurs fois tout au long de la journée. Et hier soir, bon, c'était un peu perdu de vue. Et là, ce matin, je les recroise par hasard en allant vers Bordeaux. Alors qu'elle est dans la direction opposée. Eux, ils continuaient sur la Vélodyssée. C'est marrant. Par contre, là, j'avance bien. Je pense que j'ai le vent de dos. Du coup, je sens que ça va y aller tout seul aujourd'hui. Pour que ça avance bien comme ça. C'est compliqué, hein. Après le soleil, place aux bêtes d'orage. Il y a des nuées de bêtes d'orage que je me prends dans la tronche. Pas intérêt de rouler la bouche ouverte, hein. Parce que sinon j'en avale beaucoup. Ça pourrait faire mon repas, tiens. On baisse la tête, on baisse la casquette. Puis on verra bien de toute façon qui gagne ce combat entre moi et les bêtes d'orage. Je sais pas si vous le voyez avec le reflet. Presque 30 km de ligne droite. Ça va être longue cette journée. Cette dernière journée va être 30 km de ligne droite. Sachant que j'en ai déjà fait 30, c'est presque jusqu'à l'arrivée en ligne droite. Ça va être longue, hein. Bon. Et ben, il y a un petit resto, enfin même plusieurs restos à 10 bornes. Donc, je pense qu'il est 11h30. On va faire ces 10 bornes là, on sera arrivé vers midi, midi et demi. Ce sera bien. On aura fait 50-55 bornes. Il nous en restera entre 30 et 40. Vu qu'il n'y a pas le soleil, comme tous les autres jours de cette aventure, et ben on n'aura pas besoin de faire une pause de 2 heures l'après-midi pour se rafraîchir. Je suis parti assez tard, mais vu qu'on avance vite, je pense qu'on ne devrait pas mettre trop de temps pour arriver sur Bordeaux. Je vais voir ce soir, normalement j'ai le train demain matin à 6h. Ça fait tôt. 6h du matin. Et du coup je sais pas. Je vais peut-être passer par la gare. Essayer de voir, j'ai un train qui fait Bordeaux-Tours vers 18h-19h.
Même si normalement il n'y a pas d'emplacement vélo, je voulais demander quand même, voir s'il n'y a pas moyen d'eux. Pour une nuit. Ça peut être pas mal. On va voir. Sinon tant pis, on prendra un hôtel sur place et puis voilà. Bon. Bah, je crois qu'il n'y aura aucun mystère pour ce dernier jour. C'est de la ligne droite, de la ligne droite, de la ligne droite. Bah, on arrive sur Bordeaux. On longe les autoroutes. Ou des routes nationales, je sais pas trop. Donc première destination, ça va être la gare. Voir si on arrive à avoir un train plus tôt. Bon. Et bien, je tombe en même temps que la Gay Pride. Du coup, toutes les rues sont bouchées. On va essayer de visiter quand même. Ça a l'air d'être une très jolie ville, Bordeaux. Oh, c'est joli ça. C'est très grand. Bon, puis l'endroit où j'avais prévu de manger, de ce que m'a dit la personne de l'hôtel, c'est peut-être là où se termine la soirée de la Gay Pride. Je pensais avoir retrouvé un coin calme, mais finalement c'est là où il se passerait peut-être des choses. C'est chez Mars. Sombre. Comme ça. La question est, est-ce qu'on va pouvoir accéder au pont? Et je pense que vu le manque qu'il y a, je pense que la réponse elle va être non. Très joli ça par contre. J'ai presque envie d'y aller à pied. Histoire de voir. Bon allez, on est samedi soir. Demain matin j'ai un train pour 6h. Bah ça aurait été une belle aventure quand même, je tiens à le dire. On aura commencé ce petit voyage en partant de Blois. On a pris le train le soir après le taf à 18h, 19h. On est arrivé à Nantes vers 23h. On est reparti le lendemain matin.
Et on a fait vraiment tous les bords de mer, toute la côte. C'était vraiment sympa. On est passé quand même par des grandes villes, des petites villes, des petits villages. On a varié un peu les plaisirs, ça c'est pas mal. Et ben ça aura quand même été 600 km répartis en plusieurs jours. Il y avait des jours à 100 km, il y a des jours où on a fait 60-70 km. On a fait un peu de tout, c'était pas mal. Ça varie, justement ça permet de se reposer par moments, c'est pas plus mal. C'était plus des paysages par moments qui étaient sympas, et moins des paysages vraiment sympas comme on peut avoir sur les bords de Loire, où c'est vraiment de manière continue. C'est pour ça que je pense que si je devais faire une petite note, je mettrais pas la même note, je mettrais une meilleure note quand même à la Loire à vélo. Dans le sens où les paysages sont vraiment toujours assez dingues. On est rarement sur de la route, on est rarement sur des choses comme ça. Cela dit, c'est un peu pareil quand j'ai fait le voyage en Italie, on avait des coins qui étaient vraiment sympas. Et puis il y a des moments c'était que de la route, que de la route. Après cela dit, même sur la route, on avait des paysages sympas quand même, dans l'ensemble. Prochaine aventure, je sais pas. Je sais pas encore, j'ai pas choisi. Peut-être peut-être encore à l'étranger, peut-être encore en France. Bon bref, plein de choses possibles. Donc suspense. On sait pas encore. Ça, je vous réserve la surprise. Allez, sur ce temps capricieux après une soleil à crever de chaud comme pas possible. Pendant toute une canicule, oui, ça d'ailleurs première, hein, une grosse canicule que je me tape pendant tout le périple. Il a fallu gérer l'eau, il a fallu gérer l'hydratation, les pauses, les choses comme ça. Chose que généralement j'ai pas besoin de gérer à ce point-là. Et ben là, cette année, ça a été compliqué. Sur ce, moi je vous laisse sur cette belle vue de Bordeaux. Et je vous dis à la prochaine.